est une méthode d'anesthésie loco-régionale qui va permettre de réduire, voire de supprimer les douleurs liées aux contractions utérines lors du travail. On peut poser la péridurale lorsque le travail est bien lancé. Idéalement, il faudrait attendre la dilatation de 3 cm. Cependant, cela est à adapter en fonction de la gestion de chaque femme lors des contractions utérines. Il n'y a pas de dilatation à partir de laquelle la péridurale est impossible. On se fie surtout à l'évolution et à la vitesse du travail. Par exemple, si vous arrivez à dilatation complète, mais qu'il reste la poche des os ou que le bébé est encore haut, ça peut valoir le coup de tenter une pose de péridurale. Par contre, si en 15 minutes vous passez de 3 à 8 cm avec une tête qui plonge dans le bassin, il est sûrement trop tard pour poser la péridurale. Il faut savoir qu'il y a un anesthésiste présent 24 heures sur 24 à la maternité. Cependant, il peut être occupé à certaines urgences, une césarienne ou à la gestion d'une hémorragie. Vous pouvez avoir à gérer vos contractions plus ou moins longtemps en fonction de la disponibilité de l'anesthésiste. Il y a certaines situations où la péridurale est fortement recommandée. Ce sont les situations où l'intervention médicale est plus à risque. Par exemple, grossesse gémellaire, si le bébé se présente par le siège, s'il y a des anomalies du rythme cardiaque ou si c'est un gros bébé. Dans certains cas, la pose de péridurale peut être contre-indiquée. L'anesthésiste évaluera alors la possibilité d'y avoir recours, notamment en cas de fièvre ou de thrombopénie. La thrombopénie est le nombre insuffisant de plaquettes. Lors du 9e mois, il y aura une prise de sang qui permettra de contrôler ce nombre de plaquettes. On saura alors s'il y a une thrombopénie ou non. Dans tous les cas, le choix d'avoir recours à une péridurale ou non s'effectuera avec vous, tout en considérant vos spécificités médicales. L'effet secondaire majoritairement rapporté est la chute de la tension, ce qui peut entraîner chez vous un petit malaise, des vomissements quelquefois. C'est pourquoi, juste avant la pose de péridurale, le personnel médical vous posera une voie veineuse qui pourra en fait faire remonter votre tension juste après la pose de péridurale si en effet celle-ci chute. De manière systématique, après la pose de péridurale, on vous mettra un brassard à tension qui vous prendra la tension de manière très régulière juste après la pose et qu'on mettra ensuite de manière plus espacée une fois que la péridurale sera bien en place. Vous serez accompagné durant votre pose de péridurale par l'anesthésiste qui vous la posera et par une sage-femme ou une infirmière. La pose de péridurale est un acte qui est stérile. Il faut donc qu'il y ait le moins de personnes qui soient présentes dans la pièce, mis à part les intervenants. La position adéquate concernant la péridurale, un bon relâchement du dos, des épaules bien abaissées, essayer de s'enrouler autour du ventre et de faire ressortir toute cette partie arrière du dos avec les vertèbres. En effet, l'anesthésiste va palper au niveau de votre dos afin de savoir où l'espace entre les vertèbres est le plus adéquat afin de poser la péridurale. Durant la pose de péridurale, en effet, il faut bouger le moins possible. Gardez bien les mains sur les genoux et continuez à communiquer avec nous, notamment quand une contraction est présente. Une fois que sa pose sera terminée, vous aurez uniquement un petit cathéter qui remontera le long de votre dos où sera branchée ensuite une seringue qui diffusera le produit en continu. L'acte en lui-même prend une quinzaine de minutes et il faut attendre une quinzaine de minutes pour que le produit de la péridurale soit le plus efficace possible. Il faudra adopter la position bien allongée afin que le produit se diffuse de manière bien symétrique au niveau de vos deux jambes. Et nous pourrons ensuite, par la suite, vous faire changer de position afin d'optimiser au maximum la descente de votre bébé dans le bassin.